fameux débat avec les... Le micro. Et le micro aussi. Ah oui, c'est moi. C'est ma faute. Ah, voilà, pour une fois, oui, c'est pas ma faute. J'avais prévu une présentation, pour des raisons techniques, qui ne pourrait pas être projetée sur l'écran, donc je m'excuse, mais vous pouvez quand même voir un peu, c'est des couleurs un peu psychédéliques, peut-être tout à fait adapté au sujet dont il s'agit traiter. Alors, bon, tout d'abord, excusez-moi, vous n'avez pas salué, donc mesdames et messieurs, monsieur le Président, merci beaucoup de me donner la parole. Je voudrais tout d'abord partir d'un constat qui est celui d'une relative marginalisation ou d'ignorance de l'orthodoxie dans les débats sur la sécularisation, dans les grands récits, la sécularisation, la Russie est souvent absente, tout simplement absente. L'orthodoxie n'est pas vraiment traitée, comme par exemple dans le grand ouvrage de Charles Taylor, L'âge séculier, il n'est pas question du monde orthodoxe. Or, les concepts qu'on utilise, tels que laïcité, sécularité, sécularisation, ont été forgés, on peut dire, on peut dire les matériaux sont issus des sociétés occidentales, où d'ailleurs le concept de séculier, seculum, recouvre une réalité tout à fait spécifique. C'est un moyen terme entre sacré et profane. Chez Saint Augustin, par exemple. Donc, et la question se pose dans quelle mesure on peut le transférer et l'appliquer au cas russe. Pour moi, le fait que quelque chose a été forgé, si on peut dire, avec l'expérience occidentale, ne veut pas dire que le concept n'est pas pertinent. La Russie a subi une occidentalisation depuis au moins l'époque de Pierre le Grand, par exemple, le modèle de sécularisation qui avait été choisi par Pierre le Grand, c'est le modèle suédois protestant, pour la réorganisation de l'Église et même les rapports État-Église qui ont été instaurés. Voilà, il faut d'ailleurs distinguer sécularisation comme processus historique, souvent objet des sciences sociales, qui s'étudie sur le temps long. Donc c'est le passage, on peut dire, de la cité de Dieu à la cité de l'homme, l'immanentisation, la mondanisation, l'historisation. Le monde devient le champ d'application de la raison. Le champ exclusif de l'application de la raison, et on étudie des processus évolutifs dans le temps long. Donc ça, c'est le concept complexe de sécularisation tel qu'il est, on le retrouve dans les sciences sociales avec des lectures plus ou moins fines. Il y a en outre la sécularisation, où on parle de laïcité ou laïcisation, qui est une politique active, qui est menée par un État délibéré. On peut parler de la Turquie kémaliste, par exemple, ou l'Union soviétique. L'athéisme d'État est un exemple
tout à fait pertinent. Et finalement, la sécularisation peut impliquer des jugements de valeur. Comment est-ce que dans telle ou telle déjà tradition religieuse, la sécularisation est vue? On va le voir, par exemple, la position de l'Église orthodoxe, et comment les chercheurs en sciences sociales considèrent que la sécularisation est un bien ou un mal, l'effacement du religieux, par exemple, produit-il une ère du vide, disons, au contraire, donc une nouvelle cité séculière, qui rejoindrait plutôt la conception de saint Augustin. Donc en Russie, pour un bref rappel, oui, il faut faire un bref détour par la théologie, vu les rapports entre pouvoir temporel et spirituel ne sont pas... il n'y a pas la même expérience en Russie, donc dans l'orthodoxie, il y a un rapport particulier au monde, par exemple, une forte dichotomie entre l'Église, le sacré et le profane. Donc il n'y a pas cette moyenne sphère du séculier. Donc il y a une sorte de dualisme et en même temps l'unité ou la non-séparation de l'Église et de l'État. Ça peut paraître contradictoire, mais ça se résout, on peut dire, d'un point de vue théologique, dans une perspective eschatologique, où la théosis, où il y a c'est-à-dire une divinisation de l'homme, mais aussi du monde, c'est un élément qu'on retrouve. C'est un élément central de la théologie orthodoxe. Vous voyez, bon, pour cette conception d'ailleurs très bien exposée dans le premier chapitre des frères Karamazov de Dostoïevski, cette discussion, débat au monastère, hein, ça c'est justement sur la loi religieuse. D'ailleurs, lorsqu'on parle de sécularisation, il est nécessaire de tenir compte de la trajectoire historique russe, caractérisée par une fusion du théologique et du politique. Il n'y a ni renaissance ni réforme en Russie, une sécularisation tardive importée. Pierre le Grand d'ailleurs abolit le patriarcat, crée le Saint-Synode. Donc on a jusqu'à la Révolution une église subordonnée à l'État. Et en URSS, un athéisme d'État qui on peut qualifier avec certaines réserves comme un sécularisme forcé, mais avec des persistances de pratique, même s'il y a une sorte de désinstitutionnalisation. Hein, on continue à baptiser en secret les enfants, mais on va plus à l'église, il y a très peu de paroisses ouvertes, même à la campagne, il faut faire parfois 20 km pour trouver une paroisse, dans le meilleur des cas. Et le communisme lui-même, comme justement vient de le rappeler mon collègue, peut être vu comme une religion politique. On peut même se poser la question dans quelle mesure il s'agit d'une vraie sécularisation et non d'une transposition des concepts théologiques dans la sphère mondaine, avec une politique salut, bon, à la Carl Schmitt. Donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la société russe est post-communiste, avec un retour du religieux sur la sphère publique, plutôt sa légitimation dans les années 80, à l'occasion des célébrations du millénaire de la Russie en 1987-88, il y a un retour de l'Église dans la sphère publique, sa relégitimation. Depuis, et là, on touche à la question de la sécularisation comme processus. Est-ce qu'on a une société religieuse ou non? On a
les chiffres sont complexes, donc il est très difficile de trancher. Il y a une grande complexité du paysage religieux. Vous avez, moi j'ai les chiffres de 2012, mais en matière de religion, il faut un certain recul. En 2012, 13% de personnes se disaient athées après 70 ans de communisme, se déclaraient athées lors de sondages. En 2013, il n'était que 5 à 6%, et 70% de personnes déclaraient croire en Dieu. Il y a des variations selon les divers instituts de sondage, CELEDA ou Levada, ce qui encourager certains chercheurs à parler même de désécularisation. Est-ce qu'on assiste à une sorte de retour du sacré, un réenchantement du monde, et il cite une visibilité accrue de l'Église dans l'espace public. On va voir dans la sphère législative, dans les médias, les symboles, persistance d'un mode de gouvernement, idéologie unanimiste, une reconstruction identitaire entamée par les élites, et avec cette idée qu'il fallait protéger cette osmose entre culture et religion. En fait, les chiffres sont difficiles à interpréter. Ici, on ne voit bien entendu pas très bien, mais je vais juste vous dire l'essentiel. En fait, très peu, en fait, parmi ceux qui se déclarent orthodoxes pratiquent véritablement. Ici, vous avez une courbe, je ne sais pas si vous la voyez très bien, vous avez cette courbe en rouge en haut et une courbe en bleu qui est tout en bas, peut-être que vous ne la voyez pas très bien, donc, ou en vert, bon, ici, en fait, la courbe d'en bas que vous voyez, ce sont les fidèles communiant une fois par mois au plus, donc à un niveau extrêmement bas. En rouge, ceux qui se reconnaissent orthodoxes, qui répondent, je suis orthodoxe, mais en fait, vous voyez, il y a un très grand décalage. La question se pose, comment est-ce qu'on interprète ces chiffres? Est-ce que c'est l'identité religieuse est purement déclarative? C'est un marqueur, on peut dire, identitaire, culturel? Oui, dans une certaine mesure. On peut le considérer ainsi, même si lorsqu'on, par exemple, on adopte une démarche ethnologique, c'est quelqu'un vous dit qu'il est orthodoxe, vous n'avez pas le droit d'émettre un jugement pour dire immédiatement est-ce qu'il est authentiquement orthodoxe ou il ne l'est pas. Il faut, et souvent, les méthodes quantitatives sont pas toujours se révèlent insuffisantes. Par exemple, moi je donne l'exemple de ce que l'historien de la culture, Michael Epstein, appelle philosophe la religion minimale. Il a forgé ce concept pour désigner une spiritualité chrétienne post-athée, qui est apparue dans les années 70-80. C'est une foi pure et simple, comme il écrit, une expérience immédiate du divin en dehors de la tradition. Donc, ni doctrine, ni temple, ni rite, avec la mise en valeur de la pauvreté, du dépouillement, du silence actif, comme il dit. Donc c'est une spiritualité qui se vit dans un cercle immédiat auprès de sa famille, de ses amis, des proches, plutôt qu'au sein d'une église. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. Comment mesurer, par exemple, cette religion minimale? D'un autre côté, vous avez une très grande visibilité de la religion sur la place publique.
Hein, ici, vous voyez donc, justement dans un défilé, une procession religieuse avec le patriarche donc, Kirill. Donc là, justement, l'objectif, c'est de montrer le nombre, la force du nombre. Hein. Et d'ailleurs, effectivement, quand je dis que la région est insaisissable, elle semble être partout. Voilà, j'ai pris comme exemple une question postée durant un stream sur YouTube en août 2025, donc tout à fait récent. Voilà ce que dit la personne. Pour la première fois depuis longtemps, écrit cette personne, j'ai regardé la télévision en Russie. Sur la chaîne de divertissement STS, il y avait un sitcom familial. À un moment, sans aucune logique, la scène coupe soudainement sur une église. La mère et la fille y entrent, puis sortent et se signent, et l'épisode continue. Aucune cohérence scénaristique. Je change de chaîne, je mets Rossiya 24. On y montre l'aménagement d'un parc en ville. L'accent principal, dans le cadre de l'emménagement, on a construit une église et on explique combien c'est important. Je passe sur une autre chaîne, interview d'un prêtre. Donc la question, alors à quoi rime tout ça? Donc cette visibilité des signes, l'importance du signe, du symbole exhibé, c'est important. D'ailleurs, dans la Constitution, et là je passe à la relation Église-État, effectivement la Russie État laïque, d'ailleurs, même si la laïcité n'est pas incluse dans la formule d'introduction à la Constitution qui définit l'État russe comme fédéral, État de droit, je ne me souviens plus, il y a plusieurs autres choses. Apparemment, les auteurs de la Constitution de 1993 ont jugé que ça fera trop de qualificatifs qui rendraient la formule illisible. Donc la laïcité n'était pas considérée comme véritablement un élément central. Et on la retrouve d'ailleurs, la définition État laïque, dans l'article 14. Et d'ailleurs, l'idée c'était d'assurer la liberté de conscience après les 70 ans de communisme. Donc l'article garantit 28 la liberté de conscience de la région, le droit de professer aussi aucune religion. Avec la révision constitutionnelle de 2020, ou plutôt le détricotage, on peut dire, de la Constitution, en 1920, on a inclus une référence à Dieu, une mention symbolique dans l'article 67.1, paragraphe 2, la Russie, je lis, préservant la mémoire des ancêtres qui nous ont transmis des idéaux et la foi en Dieu. Là aussi, c'est la religion patrimoine, clairement. La Cour constitutionnelle, d'ailleurs, a précisé que cette mention n'impose aucune croyance à caractère rétrospectif. Donc, c'est vraiment les questions de mémoire, d'héritage. Il y a tout un cadre légal qui a été développé depuis les années 90, bien avant Poutine d'ailleurs. L'Église orthodoxe cherchait à s'assurer une position prééminente et inscrire cette prééminence dans la Constitution. Mais comme la Russie est un État multiconfessionnel, plurireligieux, un compromis a été atteint avec, certes, l'Église orthodoxe on mentionne sa place spéciale, mais elle est incluse parmi les 4 religions désignées comme étant traditionnelles: orthodoxie, islam, judaïsme et bouddhisme. Et d'ailleurs, quand on parle de christianisme, c'est l'orthodoxie. Hein. J'ai vérifié, le christianisme, c'est l'orthodoxie. N'inclut pas le catholicisme, ni surtout les nouveaux mouvements religieux, justement, dont l'Église orthodoxe avait très peur à l'époque, et même de l'Église catholique. Bon, il y avait une sorte de non sans fondement de conscience qu'on nous sommes faibles. Après 70 ans de communisme, les catholiques sont riches et puissants, bien organisés, ils vont nous évincer de notre territoire canonique. Hein, cette notion de territoire canonique est extrêmement importante pour l'Église orthodoxe.
Depuis, la législation se durcit, 2002-2007, il y a la loi de la lutte contre les activités extrémistes qui permet de restreindre la liberté de tout groupe religieux indésirable pour protéger la sécurité de l'État, élargit la définition de la haine religieuse. Loi sur le transfert aux organisations religieuses, donc on peut dire la désécularisation, c'est-à-dire que le transfert des biens qui étaient gérés par l'État, les églises qui étaient des monastères, qui étaient des musées, des œuvres d'art qui sont restituées à l'Église. Et surtout la loi de 2013. C'est la loi sur l'offense aux sentiments religieux. C'est un peu en miroir des lois contre la haine, un peu qui a aussi ce caractère extrêmement vague, donc qui instaure une responsabilité pénale qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement pour atteinte aux symboles et textes religieux. C'est arrivé, bon, par exemple, bon, cette jeune fille qui a posté des églises, qui a montré certaines parties de son corps devant la cathédrale Saint-Basile, elle a dû quitter la Russie. C'est un modèle OnlyFans, elle est partie, je pense, aux États-Unis. Et là, il n'y avait pas de... je vais parler des cas de... vraiment de... On cherche le blasphème, là c'était même pas du tout un cas de blasphème, c'est juste un monument, un beau monument historique, et il y a surtout l'ignorance, peut-être pas une sainte ignorance, mais une ignorance tout court, mais ça a été jugé suffisant. Il y a des personnes qui ont à Ekaterinbourg qui ont été arrêtées pour avoir un jeune homme qui a un procès parce qu'il a joué à Pokémon Go dans la cathédrale, attraper des Pokémon, donc ça c'est considéré comme une offense. Et le cas école, c'est la persécution des témoins de Jéhovah. Bon, c'était un groupe pacifiste, je me souviens, je connaissais très bien, il est passé chez moi, je connais cette organisation. Ils sont requalifiés en organisation extrémiste avec liquidation nationale, confiscation, poursuite pénale. Et le parquet, par exemple, de 2016 a restreint l'évangélisation hors de lieux autorisés. Donc si vous avez conscience, c'est que ce sont des protestants. Un protestant, on peut prier partout. Or, la loi, bon, en tout cas cette décision du parquet, oblige à prier dans des lieux prévus pour ça. Sinon, vous pouvez vous exposer aux poursuites pénales. Donc les témoins de Jéhovah qui se réunissent dans un appartement, par exemple, pour prier ensemble, ça ils risquent une descente de la police parce que c'est hors lieu autorisé. Donc il y a une sorte de volonté de formatage du religieux par l'État. Et aussi pourquoi eux, c'est une confession très prosélyte, indépendante de l'État, perçue comme sectaire et liée à l'Occident, puisque bon, ils ont le centre aux États-Unis, c'est un peu comme pour les catholiques le pape. Pour eux, ils sont tous membres d'une organisation dont le quartier général est situé aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, et en plus sans doute qu'ils refusent le service militaire. Donc il faut distinguer désécularisation politique, c'est-à-dire la visibilité institutionnelle accrue, présence publique, et la désécularisation sociale, c'est-à-dire la pratique au niveau des individus qui n'est pas là. En fait, c'est pas l'Église l'Église n'impose pas sa matrice. Je cite Cathy Rousselet, je vous recommande son livre sur la Sainte-Russie. En fait, c'est bien plutôt la matrice politique qui est imposée aux religieux. Toutes ces églises qui figurent dans le sitcom, qui ont été présentées, ce sont rarement d'ailleurs les ecclésiastiques qui veulent leur construction, ce sont des fonctionnaires sur place qui montrent, voilà, on a fait quelque chose, on a construit une église. Bien sûr, le clergé en bénéficie aussi, c'est un mille utile aux deux parties, parce qu'ils reçoivent des fonds, mais ce n'est pas en soi, que je vais passer sur l'hymne russe ici pour faire le parallèle avec l'Union soviétique, là, justement là, qui illustre encore une fois cette idée de la Église patrimoine. Donc la sécularisation est dénoncée
3 minutes, j'ai fini, Donacey comme un principe priorisant les intérêts terrestres sur les valeurs religieuses. Lorsque j'ai parlé au début justement de cette... où le séculier identifié au profane. Hein, très bien, on voit dans la conception de l'Église orthodoxe, en tout cas dans la doctrine officielle, les fondements de la doctrine sociale publiée en 2000. Je vais passer sur la géopolitique, puisque donc il y a cette idée de tradition, de territoire canonique, des conflits avec Constantinople, l'Ukraine bien entendu. Donc on voit que c'est l'initiative vient néanmoins toujours de l'État. C'est rarement l'Église, les demandes formulées par l'Église, par exemple restreindre l'avortement, ou une chaîne de télévision religieuse, ou pour l'État de payer les aumôniers, ça a été refusé. Régulièrement refusé. Donc ça, ce sont des demandes qui ont été formulées par l'Église. L'État ne veut pas, mais encourage l'Église à défendre un modèle de cohabitation et de dialogue des civilisations pour dénoncer cette conception unipolaire du monde, comme il est dit. En fait, on voit que l'opposition, la laïcité, pour terminer, est un cheval de bataille de l'opposition à Vladimir Poutine. Voilà, par exemple, une exposition éponyme ciblée par des extrémistes orthodoxes en 2003, Осторожна религия, danger et religion. Oui, donc qui a été, on peut penser ce qu'on veut de cette religion, mais bon, elle a subi des attaques. Et c'est vrai que souvent l'opposition à Vladimir Poutine revendique, on peut dire, la laïcité. Alors que Vladimir Poutine dit qu'il faut renoncer à une vision, comme il dit, vulgaire et simpliste de la laïcité, sans préciser ce qu'il veut vraiment dire. Les lois dont je vous ai parlé de 2013 ont été prises dans le sillage de cette affaire Pussy Riot, si vous vous souvenez. Ces jeunes filles qui ont fait une prière punk dénonçant Poutine et le patriarche dans la cathédrale du Christ Sauveur. Là, c'est justement, ce cas montre toute la complexité de la question, parce que c'est un monument patriotique commémoratif. D'ailleurs, la guerre de 1812 à l'origine, c'est une église qui a été détruite par Staline et qui a été reconstruite grâce aux dons des croyants, donc c'est devenu une église symbole. Donc il y a une offense au patriotisme, ce qu'a dit le patriarche Kirill. Donc c'est pas uniquement le blasphème, l'offense au patriotisme, c'est une offense, justement c'est un rappel des persécutions religieuses de la période stalinienne, ce qui fait que, bon, il y a eu, vous voyez, cette foule devant la cathédrale, dans le sillage de cette affaire, il y a eu une mobilisation des croyants. Et voilà, donc la dernière chose, dans l'opposition, tout n'est pas simple. Je vous ai parlé de la religion minimale. Le cas de Navalny est intéressant, donc cet opposant tué par les autorités russes, là, en prison. Lisez son livre Le Patriote, et il expose sa foi, comment il est passé de l'athéisme à la foi. Sa foi rappelle pour moi celle de Tolstoï. C'est-à-dire refus du symbole, ou très peu, même s'il en parle de l'icône qui regarde sur soi. Il récite le sermon sur la montagne, il le mémorise par cœur et le récite en français, en anglais, en latin et en russe. Donc c'est sa prière, voilà ce qu'il écrit. Vous levez certainement les yeux au ciel en me lisant, c'est la religion. J'ai toujours pensé, je m'en suis pas caché, qu'être croyant vous facilite la vie et surtout vous aide à vous engager dans une politique d'opposition. Et dit, mon boulot est de trouver le royaume de Dieu et sa rectitude et de laisser ce bon vieux Jésus et le reste de sa famille s'occuper du reste. Et ils ne m'abandonneront pas, ils régleront tous mes problèmes. Comme on dit ici en prison, ils prendront les coups à ma place. Donc c'est effectivement, pourquoi j'ai parlé de Tolstoï, c'est sur le faire, c'est-à-dire il faut suivre à la lettre le sermon sur la montagne et non passer par le symbole, par les voilà, donc toutes ces
tout cet attirail qui est un cache-sexe. Donc ma conclusion est que la Russie ne suit pas le modèle occidental de sécularisation par voie de différenciation progressive des diverses sphères, politique, économie, etc. Il y a mais des alternances entre périodes de subordination de l'Église et transposition du sacré, comme l'athéisme d'État, et caractère peu contraignant de la pratique religieuse et des formes religions diffuses, une forme de sécularisation. C'est une sorte d'utopie dont on a parlé tout à l'heure, selon laquelle l'État peut accéder à l'harmonie parfaite de la société, comme écrit Antoine Arjakovski, grand spécialiste de l'orthodoxie. Donc ça, c'est voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.